Bonjour tout le monde, ici le pasteur Gabriel Jeanne-Rose. Comment allez-vous? Nous allons continuer dans nos capsules et on est encore en train de discuter sur ces mots fondamentaux. Je pense que c'est essentiel, nécessaire. C'est pour ça que je continue dans cette veine-là, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et à creuser et à découvrir justement qu'il n'y a pas de fin vraiment à ça. Puis je sais peut-être que certains de vous, peut-être vous demandez, vous posez la question, mais pourquoi je suis tellement continuellement encore sur ce sujet-là? Est-ce qu'il parle juste de ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses à comprendre? Est-ce qu'il y a d'autres choses à réaliser? Et est-ce qu'il y a d'autres choses à enseigner pleinement? Mais c'est essentiel que je vous partage et que je vous parvienne à vous remettre ces informations-là. Parce que le tout a débuté pour moi, justement pour amener les capsules, puis on va le faire. Puis d'établir vraiment la base de qu'est-ce qu'est la grâce et de la réalité de la grâce. Et de démystifier vraiment ce côté de la grâce-là et de comprendre que c'est une chose réelle. C'est pas quelque chose qui est inventé, puis ça ne nous fait pas vivre une forme de chrétienté qui prétend être des chrétiens. Au contraire, le plus que j'étudie la grâce, et ça fait depuis 2012 que j'étudie, que j'enseigne ça, et je vous le dis, frères et sœurs, je n'arrête pas de découvrir des réalités pertinente dans ma vie qui transforme ma conduite, mes idéologies tout et qui me rapproche plus d'une réalité réelle de ma relation que j'ai avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, parce que vous savez qu'une des choses un des grands désirs de Paul, c'était de connaître Christ. Et on arrive par lequel je pense qu'il est important de réaliser que c'est de comprendre et de connaître la relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, de la connaître. C'est de le connaître personnellement. Je ne veux pas, puis j'ai rien contre, puis je sais que beaucoup de chrétiens, des fois, s'orientent de cette façon-là, de découvrir le Créateur à travers les dons. Et vous savez, c'est une façon de le faire, mais si les dons ne se manifestent pas, qu'est-ce qui va rester? Et donc, j'aime mieux ma part, puis je n'ignore pas les dons, au contraire, j'y crois fermement à tous les dons du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui est plus grand pour vous et moi, c'est de connaître Christ, et lui seul. Et ça, c'est grand, ça, frères et sœurs. Et donc, c'est ça où on veut en arriver avec ces enseignements-là. C'est pas juste de l'information parce que j'ai rien d'autre à faire ou je veux vous bourrer votre crâne d'informations. Ce n'est pas ça par tout. Il y a des informations que je veux vous remettre qui sont pertinentes. Puis quand j'ai commencé, c'était vraiment pour amener un enseignement de base concernant la grâce, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises, puis on va le faire. Ça va être peut-être les capsules qui vont suivre. En tout cas, on va voir ce qui me dirige à travers de tout ça. Mais c'est important de réaliser que la grâce n'est pas n'importe quoi, puis on ne la vit pas de n'importe quelle façon. Vous allez voir que la grâce, c'est tout à propos de Jésus-Christ. Fait qu'il n'y a rien de comme ballon là-dedans, ou il n'y a rien d'imaginaire ou de prétendre. Au contraire, c'est vraiment cette vie chrétienne qu'on veut la vivre, se retrouve dans la grâce, se retrouve dans Jésus-Christ, où est-ce qu'elle se dévoile dans le Nouveau Testament. Et donc, parce que ça englobe beaucoup de choses, la grâce. Ça inévitablement nous force à regarder certaines issues que nous préservons, qui vont être à changer. Et souvent, les personnes que j'ai rencontrées, que nous avons partagé la grâce, souvent, la première chose que ça fait, c'est que ça déboussole, dans le sens que on se pose des questions en voulant dire que tout ce qui nous a été enseigné était enseigné d'une mauvaise façon. Et oui, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment mal enseignées, et donc il y a beaucoup de choses à traiter. Et l'autre chose qui est évidente, c'est que, et pour y parvenir à la vivre, ça va prendre un engagement de votre part de demeurer ferme dans cet enseignement-là et de la développer, de se familiariser avec et de reconnaître que c'est la clé. Sans cette reconnaissance-là,
il va être dur de demeurer ferme dans la grâce. Et donc, beaucoup de personnes pensent que la grâce est une forme de libéralité totale de tout ce que peut-être on s'est fait bourrer le crâne à travers des années par le système religieux, par les traditions d'hommes. Et c'est certainement qu'il y a oui et non là-dedans. Mais en même temps, comme vous le savez, ce dicton de ne pas jeter le bébé avec l'eau, mais ça se retrouve assez pertinent dans cet endroit-là, en voulant dire qu'il y a des choses que Dieu et la parole elle-même va éclaircir. La parole elle-même, par la grâce, va vous dévoiler la pureté de ce que vous obtenez versus ce qu'on a reçu à travers d'une mentalité religieuse ou tradition d'homme. Et vous allez être capable de faire ces distinctions-là, de la voir nette. Et donc, on va parler de ça, adresser ça et de voir à quel point que cette grâce est vraiment profonde et elle touche à tous les niveaux de notre vie. Tout comme je vous partage ici concernant les mots, il y a plein de mots grecs qui concernent la façon de comprendre, la façon de connaître les choses, la compréhension et de la connaissance. Et c'est des choses qui sont importantes dans votre vie, dans la mienne. On apprend et on connaît certaines matières et on apprend à connaître certaines matières. Le restant de nos vies, on n'arrête jamais d'apprendre. Amen. La différence entre un avocat et vous, c'est que l'avocat, lui, connaît la loi mieux que vous, mieux que moi. Amen. Donc, il y a un avantage. C'est quoi la différence entre un professeur et un élève? Le professeur connaît et comprend la matière par laquelle il amène. En tout cas, il devrait, la majorité du cas. En général, amen. Donc, il y a un avantage là. Il y a un avantage à connaître un métier versus quelqu'un qui apprend à le connaître. L'avantage, c'est qu'il y a un avance. Il y a un avantage. Ça fait qu'il est avancé dans ces matières-là. De comprendre et de connaître les Écritures, il y a un énorme avantage. Je sais que vous le savez, mais je veux vous encourager à ne pas vous décourager parce que quand vous écoutez ces capsules-là, on vous rappelle de ce que les Écritures disent. Il faut regarder les Écritures pour ce qu'elles sont. C'est la parole de Dieu. Et donc, ce que nous faisons, c'est que c'est à travers de la grâce, parce que nulle part, je vous ai jamais dit que vous devez à vous efforcer à pondre des yeux à cette connaissance-là. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'il y a un engagement de notre part. Ça vient par réalisation, ça vient par de reconnaître le fait que j'en ai besoin, le fait que vous en avez besoin. Et ça vient par reconnaissance. Et ceci ne vient pas par obligation ou par loi. C'est pas ce que si vous manquez ça, vous allez aller en enfer. C'est pas ça le but. C'est pas ça aussi ce que je vous amène, c'est qu'il y a une immense avantage à se maintenir, à apprendre cette connaissance maintenant et cette compréhension, comme je vous ai partagé, spirituelle, à s'obtenir. Il y a un avantage, un énorme avantage. Amen. Regardez, laissez-moi vous montrer un verset. Je pense que c'est dans le livre de Corinthiens. Corinthiens, le premier chapitre. Corinthiens 1. Chapitre 1, et à partir du verset 4 et 5. Donc, 1 Corinthiens 1, 4 et verset 5. Puis, regardez ici, c'est parce que quand on parle de la grâce, souvent, nous, on se sert des termes, ou la Louis II, on se sert du terme « rendons grâce à Dieu ». Mais quand vous regardez 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4, vous allez voir qu'il peut y avoir un conflit ici. Et en même temps, de peut-être regarder ce que nous disons de plus proche. Comme, regardez verset 4. « Je rends mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. » OK. Fait que quand on le lit, ça peut amener à la confusion. Est-ce que vous suivez? Mais ici, on remarque, ici, c'est peut-être vraiment la place à faire cette démarcation-là. Que souvent, surtout dans la francophonie, à cause de la traduction. C'est tout simplement ça, à cause de cette traduction-là, qui dit « Je rends mon Dieu de continuelles actions de grâce. » Okay. Si vous regardez ça, verset 4, il dit « Je rends à mon Dieu ». Souvent, quand tu dis « Je rends à mon Dieu », c'est que parce que tu lui dois quelque chose.
Donc, je rends mon Dieu. Puis, je sais que beaucoup vont essayer de peut-être de m'argumenter. Ouais, mais c'est parce que c'est Dieu, tu sais, Dieu nous le donne. Mais dans le sens que Dieu nous aime tellement qu'il ne s'attend rien de notre part. Et il n'y a rien il y a rien en vous et moi réellement qu'on puisse lui rendre. La seule chose qu'on peut lui rendre, qui est une chose agréable, c'est de le louer et de l'adorer. Mais quand on voit ici « Je rends mon Dieu continuelles actions de grâce à votre sujet », ça peut amener à la confusion. Parce que vraiment, dans le langage ici connu, qu'on trouve, ce n'est pas vraiment de rendre, mais c'est il dit, c'est littéralement, la King James française, elle nous le dévoile ça plus correctement. Nous remercions, littéralement, ça passe, c'est nous remercions Dieu continuellement, amen, à votre sujet. Nous remercions Dieu continuellement à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Maintenant, avoir dit ceci, maintenant vous voyez qu'il y a une démarcation à faire, puis on est en train de se servir du mot grâce et de le diluer dans des phrases comme rendons grâce pour de la nourriture, et ceci fait qu'on associe la grâce avec des étranges formes ou des étranges rituels, je devrais dire, chrétiennes, qu'on s'est retrouvés à être enseigné par des doctrines d'hommes ou par une façon religieuse et de mal comprendre la grâce. Parce qu'après ça, on découvre ici que Dieu nous a donné la grâce, puis que cette grâce-là se retrouve en Jésus-Christ. Et ça, c'est grand. Regardez ça. Nous remercions Dieu continuellement à votre sujet. Regardez ça. Pourquoi on remercie Dieu continuellement à votre sujet? Pour la grâce, regardez ça, il dit, pour la grâce de Dieu, pas n'importe quelle, c'est pour la grâce de Dieu qui vous a, regardez ça, été accordée. Ou une autre version dit, vous a été donné. Que Dieu vous a donné, et il nous l'a donné, où ça? En Jésus-Christ. Donc cette grâce que Dieu nous a donnée est en Jésus-Christ. Verset 5, il dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Regardez ça. Verset 5, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent, regardez ça, la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow, un instant. Regardez l'emphase ici. Il dit, car, verset 5, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Avez-vous vu ça, à quel point que c'est important? Ici, c'est le mot gnosis qu'on trouve, 1108, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez que ce genre de connaissance-là, c'est une pleine connaissance. Il met l'emphase ici. Regardez ça, vous avez été. C'est pas quelque chose... Des fois, c'est dur à l'amener correctement parce que des fois, dans ce qu'on dit verbalement, il est dur d'exprimer les choses spirituelles. Amen. Parce que souvent, on entend ces choses-là, mais on ne voit pas les traits. On ne voit pas les traits dans le naturel parce que c'est une chose que ça prend la foi pour le recevoir et de le vivre. Et donc, c'est complètement détaché de nos sentiments. Amen. C'est pas une question que je ressens cette affaire-là. Oh, je le ressens, puis oui, wow, je sens ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec avoir cette capacité de voir et de comprendre les choses dans le domaine spirituel. Et quand nous le comprenons, nous savons certaines choses et nous pouvons le reconnaître. Et tout ça se passe à l'intérieur. Et donc ici, ça parle que, verset 7, car en lui, en Jésus-Christ, vous avez été comblés. Vous avez été comblés. Regardez ça, pas d'un tiers, d'une demi ou d'une portion, car vous avez été comblés de toutes les richesses. Toutes les richesses, regardez ça. Quelle richesse? L'argent? Non, il dit toutes les richesses, au pluriel. Fait que ce n'est pas juste une dimension de toutes les richesses, regardez ça, qui concernent la parole
et la connaissance. C'est-tu grand, ça? Cette richesse qui nous a donné, une richesse qui parle au-dessus, au-delà de nos moyens, c'est une richesse qui est tellement abondante qu'on n'a aucune idée de ce qu'on a. Est-ce que vous me suivez? On en a tellement qu'on ne peut plus y compter. C'est quelqu'un qui est tellement... Puis ça arrive, il y a des fois, les personnes ont tellement d'argent qu'ils ne savent même pas combien ce qu'ils ont vraiment, mais il y en a tellement qui rentrent là, il y a tellement d'argent qui rentre, il y a tellement de bénédictions, on est tellement bénis qu'on ne peut pas compter tout ce qui est réservé, tout ce qui est là. On ne peut pas le compter parce que c'est énorme, la quantité est industrielle, on ne peut pas la percevoir. C'est une abondance extravagante. Amen. Cette richesse-là, c'est une richesse extravagante, elle déborde de tous les bords, puis on n'a aucune idée à quel point que, on en a, parce qu'on en a tellement. On le sait qu'on en a, mais on en a tellement qu'on ne sait pas combien est-ce qu'on en a. Amen. Donc, vous avez été comblé de toutes les richesses, OK, de cette dimension-là, au-dessus, au-delà, qui concerne la parole, gloire à Dieu. Donc, il y a une richesse de lire la parole qui est au-dessus, au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser ou imaginer. Elle déborde, elle éclate à tous les bords, à tous les côtés. Elle est extravagante. La parole, quand on s'y met à la lire et à la comprendre, elle est extravagante, elle est super, elle est extraordinaire. Amen. Et non seulement la parole, mais il dit, et la connaissance. Et donc, c'est pour ça que je mets une emphase sur ça, parce que ces deux choses-là vont main en main. La parole et la connaissance. Amen. Et Dieu nous a bénis d'une richesse énorme. Et on le voit maintenant quand on commence à frôler, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. On est juste en train de frôler ce mot connaissance et compréhension dans le domaine spirituel. Concernant les Écritures, comme je vous dis, j'ai trouvé au-dessus de peut-être 11 mots sur le mot 11 mots grecs connaissance, puis à peu près 8 ou 9 mots grecs qui parlent de compréhension. Et il y a toutes des significations spécifiques qui nous amènent et qui nous dévoilent et qui nous amènent des révélations très pertinentes pour l'ensemble global de découvrir cette relation que nous avons avec le Seigneur. Et donc, tout ce qui suit avec, après, devrait être normal de voir les signes et des prodiges sur une base régulière. Quand je dis sur une base régulière, ça ne veut pas dire maintenant d'aller imposer les mains et de voir des personnes guéries à droite et à gauche, mais en premier, les signes et les prodiges devraient se manifester dans votre vie comme notre attitude, notre comportement, notre santé, notre regard. Amen. Ça va être bénéficiant. On va en bénéficier de cette connaissance-là. Et on va récolter les fruits de ça. Et les fruits sont visibles. Amen. Fait que ce n'est pas simplement d'aller guérir les personnes et de voir des personnes ressuscitées. Et tout ça, on devrait le voir concernant la résurrection, de ressusciter des morts. Ça devrait être aussi une chose qui devrait être régulière dans notre vie. C'est pas quelque chose de wow, moi. Mais si vous vivez constamment et que vous comprenez, vous avez obtenu une connaissance, une compréhension spirituelle de qui vous êtes en Christ, de votre relation, vous allez facilement voir, facilement détecter que ces choses-là, ça devrait être du naturel. Rien qui va rien dans le sens que ça va nous surprendre ou ça va demander un effort de notre part, puisqu'on va le voir clairement que ça fait partie de notre nature, ça fait partie de cette nouvelle création, de cette nouvelle nature que Christ a déposée, a mis et a créée en nous. Amen. Wow! C'est glorieux. Et donc, c'est pour ça qu'on met une emphase sur ces mots-là. Et je mets une emphase sur de prendre du temps avec vous, de passer à travers ces mots, connaissance et compréhension, pour obtenir une plus grande image de toutes les choses qui est réservée pour nous, pour cette richesse qui parle ici, de cette richesse qui concerne la parole et la connaissance. Wow, c'est glorieux, c'est merveilleux. Et donc, la dernière fois, on a commencé à vous adresser la connaissance de la vérité. Donc, on trouve que c'est la connaissance de la vérité qui est une chose très essentielle, très importante pour vous et moi. Elle nous aide à cibler vraiment le domaine spirituel par lequel on veut se familiariser et de se retrouver là sur une base constante pour littéralement y vivre. Les justes vivront par la foi, mais la foi, gloire à Dieu, amen, est de substance spirituelle.
Et donc, de vivre dans l'esprit est une chose que vous et moi, nous sommes appelés à vivre. C'est de marcher dans l'esprit et non dans la chair. Quand vous découvrez que vous sachiez que vous êtes esprit, 1 Thessaloniciens 2, 5, 23, et que vous réalisez que vous êtes esprit, amen, vous n'avez pas un esprit, mais vous êtes esprit, il va être facile, ça va être facile de réaliser, de reconnaître qu'on appartient dans cet élément-là, dans cet environnement-là, plus que dans le naturel. Wow! Puis, il y a des choses qui sont révélatoires, qui nous attendent là, sur une base continuelle. Votre croissance, ma croissance, n'est pas assujettie à juste atteindre un niveau. Il n'y a pas de fin à cette profondeur-là. C'est une profondeur qui est constamment, continuellement profonde. Et donc, il y a des choses pour vous et moi continuellement à apprendre. Et puisqu'on est encore dans ce niveau terrestre, côté humain, il y a des choses qu'on doit, qui est nécessaire de s'habituer à recevoir sur une base régulière. La parole de Dieu, de l'obtenir sur une base régulière, autant que nous obtenons des informations du domaine séculier par nos nouvelles. Il y a des personnes qui sont des mordicus des nouvelles ou de la température. Ils sont tellement fidèles qu'ils le regardent tous les jours, ils maintiennent une idée constante de ce qu'ils entendent, ils partagent, ils en parlent, ils lisent. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais c'est ce système séculier, ce système mondain terrestre, aussi phénoménal qu'on retrouve de grandes choses, de grands penseurs, de grandes idéologies, de grandes choses, versus ce qu'on vit avec Dieu, est extrêmement limité. Et ça, c'est glorieux. Ça en est presque déboussolant, mais c'est vraiment vrai. Parce qu'il y a tellement de choses, peut-être que moi, dans le naturel, je n'aurais jamais appris, parce que ma vie ne dure pas assez longtemps, dans le naturel pour l'expérimenter. Mais pareil, je vous dis qu'en même temps que les Écritures nous disent que cette connaissance que nous obtenons de Dieu est au-delà, elle est supérieure à celle du naturel ou du séculier. Wow! Amen. Et donc, c'est tellement attirant, tellement bénéficiant, tellement bénissant qu'on veut y demeurer là d'une façon permanente. Et on peut, en se maintenant, amen, dans le sens que je maintiens une dose régulière, amen, de les Écritures, parce que j'en ai besoin tellement. On en a tellement besoin de se garder cela dans la parole de Dieu. Ce qui va être important aussi à observer, c'est de regarder vos sources. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes un des chrétiens qui aime se divertir à différentes sortes d'enseignements et de doctrines? Vous avez remarqué que ce n'est pas tout le monde qui enseigne les mêmes choses. Je pense que vous avez vu déjà ça. Et donc pour se maintenir dans la connaissance de la vérité par laquelle on parle, ça va demander, de retourner dans les Écritures et de commencer à comprendre les Écritures pour ce qu'elles sont et de comprendre la matière, de comprendre dans le sens que je comprends ce que les Écritures disent. Ça prend du temps, ça. Et des fois, il faut que vous commencez par vous-même parce que quand on commence de soi-même, ça va nous amener à poser des questions par lesquelles maintenant, qu'il faut poser des bonnes questions, pas questionner la parole, mais poser des questions pour connaître plus la parole. Il y a une grande différence à ce que je viens de vous dire. Et quand on arrive là, il va être facile maintenant pour vous, parce que vous êtes déjà à la pointe d'une percée, de vouloir connaître et d'obtenir cette connaissance et cette compréhension spirituelle, que quand vous allez l'entendre, vous allez automatiquement connecter avec. Et donc, c'est ça qui va vous donner l'indice que vous obtenez, amen, maintenant, une bonne source dans votre vie. Je vous dis, peut-être je vais dire quelque chose, ça va peut-être frustrer beaucoup de personnes, mais pas toutes les églises sont bonnes. Oh! Je vous dis, il y a certaines choses qui sont dites, qui ne devraient pas être dites et qu'on ne trouve pas dans les Écritures, et qu'on se fait vraiment vendre par tradition d'homme et de cet esprit religieux qui se retrouve à rôder un peu à droite et à gauche. Et donc, on voit des comportements maintenant, et ça amène du bizarre dans le corps du Christ. Ça amène du bizarre, en voulant dire des comportements bizarres, des attraits bizarres, des poussées bizarres, des confessions bizarres, des déclarations bizarres,
que ce n'est qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là, amen, c'est pas acquise. Et donc, c'est un mélange. Et ça, c'est vraiment, on pourrait le dire maintenant, c'est un pot pourri. Là, pas un pot béni, mais un pot pourri de plein de choses qui viennent contrarier, qui viennent contredire peut-être même les choses que vous entendez. Fait que vous entendez une bonne chose à une place, puis là, vous retournez à une autre place, puis vous entendez le contraire. Et vous allez à une autre place, vous entendez une chose qui est similaire entre les deux. Puis, à un moment donné, là, je vous dis, ça, on se fait... J'étais là... Been there, done that, comme on dit en anglais. J'étais là, je sais ce que c'est. À un moment donné, il faut éteindre toutes ces choses-là. Et il faut se baser et revenir à ma relation avec Jésus-Christ, parce que c'est ça qui compte le plus. Et quand vous focalisez sur Jésus-Christ, croyez-moi que le Saint-Esprit va vous guider d'une façon très claire et nette dans cette nouvelle alliance pour découvrir tout ce qui est là et qu'on parle encore de toute cette richesse qui concerne la parole et la connaissance. Et quand vous rentrez dans ça, vous allez voir que pas n'importe quelle prédication, pas n'importe quelle église, pas n'importe quel genre d'enseignement, hein, va vous donner et vous redonner ce sens d'obtenir sur une base constante cette vérité spirituelle dont on a tellement besoin pour se préserver et persévérer à continuer dans le domaine spirituel pour s'y familiariser et d'y prendre plaisir. Ah, gloire à Dieu. Amen. Je prie que vous entendez. Vous avez entendu mon cœur à travers de ça. Parce que souvent, on voit des chrétiens qui ont le sourire, ils ont le charisme. Amen. C'est des bonnes personnes, ils sont aimantes à l'os, comme on dit. On peut les aimer, mais il y a des traits qui sont bizarres. Il y a des comportements bizarres qui sont là. Il y a des choses qui se disent qui sont bizarres. Et donc, ça ne connecte pas la réalité ou la connaissance de la vérité dans la vie des individus. Et qu'est-ce que ça engendre, toutes ces choses-là? Écoutez bien ce que je vais vous partager là. Ça engendre une vie émotive. Ça engendre des chrétiens qui veulent vivre à travers de leur âme et pas à travers de leur esprit, mais bien à travers de leur âme. Wow! Laissez-moi vous montrer un verset. Hébreux, le 12e chapitre. Et on a beaucoup de chrétiens qui veulent vivre à travers de leur âme. Donc, parce que on ne le voit pas, amen, on ne le goûte pas, on ne le sent pas. Ils pensent que c'est spirituel. L'âme peut fabriquer, peut prétendre, peut vous donner, écoutez bien ceci, c'est bon ça, peut vous donner l'image, peut vous donner l'ombre des choses spirituelles. L'âme peut le faire, mais ce n'est pas la réelle chose. Comme la loi, comme dans le livre de Hébreux, nous mentionne qu'elle donne l'image et l'ombre de ce qui est à venir. Mais ce qui était à venir, ce que l'Ancien Testament dit, ce qui est à venir, est venu. Amen. Et ce qui est venu a un nom. Amen. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Il est venu. Et toutes choses ont cessé. Et toutes choses démarrent de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on appelle une nouvelle alliance. Et un nouveau démarrage. Un nouveau reboot. Amen. Il y a des choses qui étaient anéanties, abolies et changées. Et donc, on a une nouvelle alliance. Et souvent, les chrétiens se retrouvent à voulant vivre plus dans l'âme que dans l'esprit. Ils se contentent de l'image, ils se contentent de l'ombre des choses qui sont à venir. Et vous savez, quand vous vous tenez, surtout aujourd'hui, en tant que chrétien, né de nouveau, si on se tient sur une espérance qui est à venir, concernant les réponses et les promesses de Dieu, si on se tient à espérer de les voir se manifester, nous sommes dans le champ. Je sais que c'est peut-être un peu le bon mot, peut-être je vais offenser des personnes parce que j'ai dit ça, mais on est carrément hors track. On n'est pas vraiment dans la bonne position parce qu'on enlève l'importance de que Dieu a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Toutes les réponses sont en Christ. Toute notre vie. La Bible le déclare Jésus-Christ comme le nouvel Adam. Est-ce que vous savez que maintenant, c'est le nouvel Adam, la race humaine est identifiée à travers de la résurrection de Jésus-Christ.
C'est ça que le livre de Corinthiens nous partage. Lisez-le, vous allez voir, c'est bénissant. Mais concernant l'âme, regardez bien ceci. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Regardez ça. Afin que vous ne vous lassiez point. Regardez ça. À moins que vous lassiez point ou que vous ne vous fatiguez point. L'âme découragée. L'âme découragée. Que la joie du Seigneur soit votre force et à tantôt. Amen.